Selon l'Organisation mondiale de la santé, 23% des maladies sont liées à des causes environnementales. Et ces dernières peuvent être responsables de cancers, maladies métaboliques ou neurologiques, infertilité ou bien des maladies respiratoires. Nous allons vous proposer 10 modifications de comportement simples à mettre en œuvre afin de vivre plus sereinement avec votre entourage. Il a été démontré que notre air intérieur contient des polluants pouvant être responsables de troubles respiratoires, allergiques et autres. Afin de lutter contre la pollution intérieure, voici quelques conseils. J'ouvre les fenêtres 2 à 3 fois par jour pendant 10 minutes et je vérifie le bon fonctionnement de ma ventilation. J'augmente l'aération après une douche, un ménage, du bricolage. J'évite les produits désodorisants, les parfums en tout genre, l'encens. Je bannis l'utilisation de sprays, d'aérosols pour le ménage. Un tissu microfibre et de l'eau suffisent. J'évite les huiles essentielles et les vernis qui contiennent de nombreux solvants. Je ne fume pas, en particulier en intérieur. Concernant mon mobilier intérieur, j'évite les moquettes qui accumulent les poussières. Je passe l'aspirateur régulièrement avec un filtre HEPA qui filtre les microparticules. Si je fais de la peinture, je privilégie des produits étiquetés A+, et j'aère régulièrement après avoir utilisé la pièce. La poussière de notre foyer peut contenir des substances nocives pour notre santé. Il faut donc faire régulièrement le ménage. Néanmoins, les produits que nous pouvons utiliser peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour nous. Voici quelques conseils. Pour le ménage, un chiffon microfibre et de l'eau suffisent. Je bannis l'utilisation d'aérosols et de sprays. Je passe l'aspirateur régulièrement avec un filtre HEPA qui filtre les microparticules. Pour les surfaces huilées et les cirées, je privilégie l'huile de lin ou la cire d'abeille. Je n'ai pas besoin d'utiliser de produits désinfectants pour la maison. Si j'utilise un produit, je privilégie un produit sans parfum, multi-usage. La liste des ingrédients et les pictogrammes de danger peuvent m'aider à choisir le meilleur produit. J'évite de mélanger plusieurs produits. Je peux effectuer mes produits moi-même ou bien utiliser du savon noir et du vinaigre blanc. J'évite les décapants dans ma cuisine. Les produits présents dans notre alimentation peuvent être responsables de plusieurs pathologies. En effet, nos aliments peuvent contenir entre autres des pesticides, des additifs alimentaires ou bien des métaux lourds. Le plus important est d'avoir une alimentation variée. J'évite les plats tout préparés et emballés et je privilégie le fait maison. Si possible, je choisis une alimentation plutôt biologique. Je privilégie les circuits courts de proximité et je consomme les fruits et légumes de saison. Les labels présents sur les emballages peuvent guider mon choix lors de mes courses. De la même manière, j'opte pour un produit avec un Nutri-Score A ou B. Je lave et j'épluche les légumes avant de les consommer. J'évite les produits ultra transformés. Et si je consomme du poisson, je choisis plutôt les petits poissons en début de chaîne alimentaire présentant moins de métaux lourds. Je retiens que je peux manger 2 poissons par semaine, un gras et un maigre. Attention, lors des fêtes de fin d'année, je modère ma consommation de fruits de mer et j'évite de consommer de l'alcool. Le plastique peut contenir plusieurs substances chimiques, dont des perturbateurs endocriniens responsables d'infertilité et de cancer. J'évite d'utiliser des contenants en plastique et surtout je ne les chauffe jamais. Cela augmente la libération des substances chimiques. Si j'utilise des contenants en plastique, j'évite les codes 1, 3, 6, 7 des classifications de plastique, surtout PE, TT, PVC, PS. Je privilégie l'utilisation de verre, d'inox ou de tissu.
Les revêtements des poils antiadhésifs peuvent contenir des substances ayant des propriétés de perturbateurs endocriniens. Elles peuvent favoriser le risque métabolique, le risque d'infertilité et de cancer. Si j'utilise des poils avec un revêtement antiadhésif, je les jette dès qu'elles sont abîmées. J'essaye de privilégier les poils avec de l'acier, de la céramique ou de l'inox. Il a été démontré que notre mobilier intérieur peut être contaminé par des composés organiques volatiles lors de leur traitement. Par exemple, les vernis et les colles de nos mobiliers peuvent contenir des formaldéhydes responsables d'irritation et de cancer. Il faut donc privilégier les matières brutes au maximum. Lors de l'achat d'un nouveau mobilier, je le laisse dehors ou j'aère la pièce qu'il a accueillie pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, au minimum tant qu'il y a des odeurs dans la pièce. Je privilégie les stores aux rideaux qui peuvent accumuler la poussière et les substances chimiques. De la même manière, les imperméabilisants sur notre mobilier intérieur, moquettes, tapis, sont à éviter. Si je fais de la peinture, je privilégie les produits étiquetés A+, et j'aère plusieurs jours avant d'utiliser la pièce. Je préfère utiliser des colles et des vernis sans solvant et avec un label environnemental de qualité. Je privilégie les stores aux rideaux qui peuvent accumuler la poussière et les substances chimiques. Les produits cosmétiques que j'utilise peuvent contenir plusieurs substances chimiques responsables d'allergies, d'irritations, des cancers et autres. Je fais donc attention à ce que j'utilise. Le plus important est de diminuer le nombre de produits et utiliser des produits avec des labels bio. J'utilise plutôt un pain de savon à base végétale bio. Je privilégie les gommages exfoliants naturels comme le sucre, le sel, poudre d'amande pour le visage. J'évite les parfums et les huiles essentielles. Je préfère les huiles végétales comme le jojoba, l'amande douce et l'huile d'olive et les eaux florales comme l'eau naturelle de rose. Je me protège contre le soleil, je vérifie les indices UV, surtout en été, et je suis les recommandations des agences de santé sous les expositions tout en évitant les crèmes solaires qui dégradent l'environnement. J'évite les produits contenant du triclosan pouvant être responsables de maladies endocriniennes et d'allergies. Je privilégie les bains des bouches au bicarbonate de soude. Si j'utilise un antitranspirant, je vérifie les ingrédients. Les vêtements que je porte peuvent être contaminés par des substances chimiques, surtout les vêtements neufs. Ainsi, je lave les vêtements avant leur utilisation. Lorsque je les lave, pour éviter les irritations et les allergies, je privilégie les lessives en poudre, j'utilise un cycle de rinçage long, je respecte le dosage recommandé et je peux utiliser une boule de lavage. J'évite les adoucissants, les détachants et les antibactériens et pour détacher, j'utilise du savon noir, du savon de Marseille, du vinaigre blanc, du jus de citron ou de l'eau chaude. J'utilise des vêtements imperméables à base de caoutchouc naturel ou de EVA et j'utilise des fibres naturelles non traitées type coton biologique, lin et chanvre labellisé. Les produits présents dans notre alimentation peuvent être responsables de plusieurs pathologies. En effet, nos aliments peuvent contenir entre autres des pesticides, des additifs alimentaires ou bien des métaux lourds. Le plus important est d'avoir une alimentation variée. J'évite les plats tout préparés, je privilégie le fait maison. Si possible, je choisis une alimentation plutôt biologique. Je privilégie les commerces de proximité. Je consomme des fruits et des légumes, au moins 5 par jour. Je mange des produits faits maison, frais, non transformés, locaux et labellisés.
Les produits utilisés pour traiter nos plantes, animaux et nuisibles peuvent contenir de nombreuses substances chimiques. Ainsi, pour éviter les piqûres de moustiques, j'utilise une moustiquaire et des vêtements longs. J'évite l'utilisation d'anti-moustiques sous forme de spray, aérosols ou bombes à brancher. En effet, ceux-ci peuvent contenir des pyrétrinoïdes, toxiques, surtout pour les enfants. J'évite l'utilisation d'herbicides et de pesticides dans mon jardin et je plante des plantes locales au bon endroit selon l'exposition et la nature du sol. Je cultive à proximité les unes des autres des plantes qui s'apportent des bénéfices mutuels. J'utilise les plantes et les animaux auxiliaires tels que les coccinelles pour lutter contre les maladies et les ravageurs. Je favorise la biodiversité, j'alterne les cultures, je ne taille pas les haies du printemps à l'été pour préserver les oiseaux. J'adopte le paillage pour protéger mes végétaux des herbes indésirables et de la sécheresse.